Voilà, mesdames et messieurs, j'avais prévu qu'on aurait du retard, donc je vais faire plutôt court. Et j'avais aussi prévu de souvenir aussi à l'époque des problèmes de rideau qu'il y avait déjà il y a 20 ans. Et je n'ai pas prévu de présentation PowerPoint. Par contre, j'ai amené les catalogues de la Triennale internationale de la photographie que je vais évoquer maintenant. Madame la conseillère d'État, mesdames et messieurs, chers invités, chers amoureux de la photographie, la nature binaire du musée d'art et d'histoire offre un potentiel particulièrement intéressant. Vous pouvez le découvrir en ce moment avec l'exposition Corpus, le corps et le sacré, première du cycle sur le corps qui offre un dialogue entre art contemporain, objets et œuvres du patrimoine, et le médium de la photographie y a une place importante. L'âge des objets de la collection du musée s'étale sur plus d'un millénaire et depuis les années 1870 environ, au tournant du 19e et du 20e siècle, l'accent a été mis sur l'art en particulier et au vu du patrimoine culturel fribourgeois pendant plusieurs décennies sur l'art sacré du Moyen-Âge à l'Ancien Régime. Les objets historiques ont été quant à eux collectionnés de façon ponctuelle pendant très longtemps, comme par exemple les armures et beaucoup d'autres exemples. Depuis les années 90, la donne a changé. La loi sur les institutions culturelles de l'État, datant de 1991, décrit la mission du MAF et demande au musée d'enrichir ses collections par l'acquisition de biens culturels, en particulier de ceux qui appartiennent au patrimoine culturel fribourgeois. Depuis le milieu des années 90 et grâce au travail de la directrice d'alors, qui est ici présente, Madame Verena Williger-Steinauer, que je salue, et de toute son équipe, le musée d'art et d'histoire possède un concept de collection solide. Mais qu'en est-il au niveau de la collection photographique ? Voici quelques caractéristiques. Le fonds photographique du MAF possède des œuvres de photographes fribourgeois ou de photographes ayant travaillé dans le canton de Fribourg. Des œuvres de photographes n'ayant pas de rapport direct avec le canton, un nombre restreint de photographies historiques, le fonds des triennales de 75 à 88, quelques œuvres de photographie artistique de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Le domaine comprend environ 4000 objets dans une fourchette chronologique allant de 1850 à aujourd'hui. Il y a environ 150 prises de vue, parfois stéréoscopiques, datant de la deuxième partie du XIXe siècle, dont une série d'images de l'atelier d'Adolphe Braun, d'autres des Lorson et de Léon Devecq. Environ 90 prises de vue qui peuvent être datées d'entre 1900 et 1940. Sur l'ensemble, il s'agit surtout de portraits et de vues de Fribourg, ainsi que d'endroits du canton et de pays exotiques. Pour le début du XXe siècle, parfois aussi de faits divers. À relever également 2 tirages d'Henri Cartier-Bresson qu'il a lui-même offert au MAF. Pour ce qui concerne la photographie depuis 1940, il faut relever la présence d'ensembles consacrés à des photographes fribourgeois importants comme Jacques Thévaux, qui a déjà été évoqué, Bénédicte Rast, mais aussi des clichés de photographes contemporains comme Hans-Peter Clemens, Alain Wicht, Eliane Laubscher, Romano Riedo ou encore d'autres artistes pratiquant également la photographie comme Alfred Hofkunst. La collection de photographies comporte enfin de nombreuses pièces intéressantes grâce aux triennales de la photographie qui se sont tenues au MAF de 75 à 78. Et au niveau international, le MAF possède aussi le fonds Rico Weber qui documente la vie et l'œuvre de Niki de Saint-Phal et de Jean Tinguely, mais ça comprend environ 60 000 pièces qui sont surtout intéressantes pour leur caractère documentaire. Comme vous l'avez vu dans l'exposé de Claudio Fedrigo, la BCU se charge de la collection et de ce patrimoine audiovisuel du canton de Fribourg. Et en dialogue avec la BCU, le MAF développe ce volet uniquement pour renforcer certains points forts, mais travaille surtout autour du développement et de la collection de photographies d'art. Je ne vais pas évidemment revenir sur la notion de photographie d'art, mais il n'est toutefois pas inutile d'en évoquer très brièvement les contours. En effet, la photographie, dès sa naissance, entretient des relations difficiles et opaques avec l'art
et jusqu'à l'aube du XXe siècle, nombre d'artistes se liguèrent pour affirmer que la photographie était subordonnée à l'art. L'intérêt et la possible reconnaissance de la photographie en tant qu'art ne se manifesta donc que assez tardivement. Au cours de la première moitié du XXe siècle, en partie grâce au surréalisme qui entretenait avec la photographie une relation très forte, accueillant aussi bien des images d'une banalité absolue, des pêle-mêle, des photographies documentaires ou illustratives, des photomontages et faisant des expérimentations de toute nature, photogrammes, brûlages, solarisation, la photographie entra progressivement dans le champ de l'art avant qu'au cours des années 1970, un emballement ne se produise. L'entrée en scène du numérique contribue à l'accélération de ce mouvement. La Triennale internationale de Fribourg est justement née pendant cet emballement pour la photographie d'art durant les années 1970. Placé sous le patronage de Monsieur le conseiller fédéral Hans Hürlimann, de l'État de Fribourg, de la ville de Fribourg et du Conseil international des musées, la première triennale eut lieu du 21 juin au 12 octobre 1975. Comment est née cette idée qui a fait de Fribourg, durant quelques années, un des centres internationaux de la photographie? Le projet fut présenté à la presse en 1973 par M. Ferdinand Masset, conseiller communal de la ville de Fribourg, responsable du service de la culture et du tourisme. Dans le cadre de son activité, M. Masset avait été chargé d'étudier la création d'une manifestation régulière destinée à accroître le rayonnement culturel de la ville et du canton et à contribuer au développement du tourisme fribourgeois. Pendant plusieurs années, une commission s'était réunie pour étudier le type de manifestation de portée internationale qu'il conviendrait d'organiser avec pour objectif de ne pas ajouter un festival de musique à tous ceux qui existaient alors déjà. En tenant compte de la modestie des installations et des moyens financiers, on ne pouvait songer à des festivités exigeant de grandes salles et une importante mise de fonds initiale. Le choix s'est finalement porté sur une triennale internationale de la photographie. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une exposition née de la confrontation des meilleurs photographes de tous les continents, soit pour consacrer des talents reconnus, soit pour en découvrir de nouveaux. Plusieurs facteurs ont pesé sur ce choix. La photographie avait conquis sa place parmi les arts et il importait que les photographes aient l'occasion de faire connaître leurs œuvres. La présence à Marly de la puissante entreprise Ciba Geigy a joué un rôle déterminant, comme vous pouvez l'imaginer. Les dirigeants de cette firme ont fait un accueil favorable à l'idée quand elle leur fut présentée. Ils ont mis à disposition leurs services techniques tout en tenant expressément à éviter de donner à cette collaboration un aspect commercial. Ainsi, le 13 avril 1973, la Liberté annonçait « Fribourg sera en 1975 capitale de l'art photographique ». Le canton et la ville de Fribourg patronèrent cette grande manifestation. Un capital de garantie fut mis à disposition, 175 000 francs, répartis à raison de 75 000 à la charge de l'État cantonal et 100 000 par la ville de Fribourg. Un comité d'organisation fut mis sur pied et M. Masset en devint le président. Il fut accompagné par M. le conseiller d'État Pierre Dreyer, M. Lucien Nussbaumer, syndic de la ville de Fribourg, M. Paul Torch, alors ancien conseiller aux États, et de plusieurs autres personnalités du monde de la culture et du tourisme. La commission technique, la réalisation, fut la double responsabilité de M. Terrapon et Prodillet, Terrapon, conservateur du musée d'art et d'histoire, et M. Prodillet, cadre de Ciba Geigy. M. Yoki et Bicher, dont on commémore cette année les 200 ans de la naissance, présida la commission des manifestations culturelles. Un jury largement international, comprenant plusieurs membres, plusieurs photographes et plusieurs personnalités du monde artistique, fut désigné par le comité d'organisation. Le jury jugea les envois des candidats car il fallait envoyer ces travaux pour qu'ils soient sélectionnés. Mesdames et messieurs, toute l'histoire de cet incroyable événement qui eut lieu à Fribourg reste à écrire et elle est certainement riche en enseignements,
mis à part le fait que Fribourg a été un lieu phare, même au niveau international, de la photographie durant plusieurs années. Mais alors, me direz-vous, comment se fait-il qu'un tel événement qui donne un rayonnement international à la ville et au canton a été finalement abandonné au milieu des années 90 et n'a pas connu de 6e édition? Un festival qui à chaque fois a fait se déplacer plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, un festival qui a accueilli des photographes de niveau international avec un jury à chaque fois exceptionnel. Comment comprendre qu'un festival avec des propositions dites aujourd'hui modernes, d'exposition décentralisée, a pu s'éteindre? Et je sens une certaine nostalgie monter en vous. Des festivals passent, d'autres restent et parfois d'autres naissent. Plusieurs facteurs doivent être évoqués, en tout cas principalement deux. Au mois de décembre 1993, après une analyse du budget, le comité de la Fondation doit malheureusement se résoudre à la dissolution de l'événement. La ville de Fribourg, pour des raisons économiques, décide d'allouer 30 000 francs au lieu des 50 000 promis et supprime la garantie de déficit de 50 000 francs. Les firmes Kodak et Polaroid refusent de soutenir une nouvelle fois la manifestation pour des raisons économiques. Ilford alloue 25 000 francs au lieu des 75 000 francs encore reçus en 1988. Le jury se déplaçant bénévolement n'existe plus, alors le budget de communication doit être augmenté car il ne suffit plus. La situation a aussi beaucoup changé au niveau des institutions présentant de la photographie en Suisse. Le musée de l'Élysée a été créé à Lausanne en 1987, le musée suisse de la photographie à Winterthur en 1993, la Fondation suisse pour la photographie déploie une activité soutenue au Kunsthaus de Zurich. Le comité exécutif, présidé alors par Roland Ruffieux, décide au mois de décembre 1993 de renoncer à la manifestation TIP 1994. Vous l'avez compris, cette triennale a été un des moments phares de l'histoire de la photographie dans notre canton, par son envergure, par son ambition et par sa vision. Elle fait partie des plus belles pages de l'histoire de la photographie du canton de Fribourg et de la vie culturelle fribourgeoise. Puisse-t-elle nous inspirer, puisse cette triennale nous inspirer par sa vision et cette énergie positive. Je vous remercie. Je remercie Yvan Mariano. Dans le public, y a-t-il quelques questions au sujet des principales institutions fribourgeoises qui préservent et mettent en valeur la photographie? Moi, j'avais une question à M. Fribourg concernant la dimension de la plaque La photo des frères Bisson. Oui. Quelle est la taille de la plaque de verre? Autour des 45-50 cm de largeur de verre. Moi, j'aurais une question plus large aux trois institutions, mais qui peut s'adresser aux autres responsables d'institutions. Là, on voit une richesse, vous apprenez, ou certains, vous savez déjà qu'il y a une richesse de fonds importante, un nombre de pièces incommensurable, vu qu'on n'arrive même pas encore aujourd'hui à les chiffrer. Est-ce que l'arrivée d'un nouveau fonds est accompagnée de moyens supplémentaires? C'est une bonne question. Donc, le rire veut dire comme la réponse. Effectivement, je laisserai aussi la charge à Madame Cynthia Zenderier, qui est responsable justement du secteur du patrimonial à la BCU. Et ce que je peux anticiper, c'est qu'effectivement, ces enjeux-là sont présents dans toutes les institutions. Ça ne concerne pas seulement les moyens financiers, mais ça concerne vraiment les espaces. Notamment, surtout maintenant que la BCU, certains savent simplement à déménager, donc il y a un gros chantier qui est en cours. Et là où nous sommes installés, effectivement, il y a déjà, on constate déjà des difficultés à ce niveau. Je dirais qu'on fait un ordre de priorité. Il y a des fonds qui doivent arriver, on considère que c'est indispensable qu'ils arrivent, et puis on s'adapte aux conséquences. On essaye de doser les forces, faire le plus urgent,
puis éventuellement on peut envoyer à plus tard de mise en valeur, si on veut, le traitement de mise en valeur. Maintenant, il y a peut-être l'avantage dans cette période de déménagement, c'est qu'on aura les autres activités prennent inévitablement moins d'importance, notamment l'organisation d'expositions, éventuellement certaines publications, et puis l'intention c'était de se concentrer maintenant sur le traitement des fonds pendant ces 4 ans. Je ne sais pas si alors, on essaye d'être pragmatique, ça c'est sûr, comme je dis Carlo. On essaye de faire des demandes, ça passe pas si souvent. Un moyen de trouver des fonds, c'est passer par une association, comme l'association pour la sauvegarde du patrimoine franc-comtois, c'est un moyen. Et puis sinon, oui, alors on est une institution de mémoire d'archives qui cumule, ma foi, des fonds et on doit faire avec ce qu'on a envoyé. On essaye, mais on n'obtient pas si souvent. Là, on doit quand même être réaliste. Christophe, Maman. Il y a un petit élément pour l'Ivoirien qui appartient à la ville de Bulle, qui n'est pas une statut cantonal qui est organisé. Donc nous, effectivement, on a aussi besoin de soutien et on a bénéficié à plusieurs reprises quand même de soutien de Montréal, qui était fondamental pour la conservation de ces fonds photographiques et leur inventaire. Je pense qu'il y a aussi, c'est que la grande phase de transition entre la photographie, l'argentique et le numérique est là déjà il y a quelques années. Donc on peut espérer aussi qu'il y aura peut-être moins de fonds de très grande taille, comme le fonds Glaçon, il y a peut-être millions d'images qui vont nous arriver. Et le troisième point, c'est qu'on est beaucoup plus sélectif qu'il y a 15 ans. Aujourd'hui, si un fonds nous est proposé, on va faire un choix d'images très très serré. On ne va plus acquérir, je pense, des centaines de milliers de plaques. De toute façon, personne n'a le temps de s'en occuper avec le tournage. C'est clair là-dessus. C'est une infime partie qu'on en a. Moi, je prends aussi pas mal d'espoir sur un projet comme Photo Fribourg, aussi pour sensibiliser la population à cette question. On s'est dit, voilà, c'est le patrimoine qu'on paye aussi la conservation. Voilà ce que je pouvais ajouter pour le. Mais dans ce que tu dis, y a-t-il pas un risque quand le conservateur trie des fonds en prenant une partie, ce qui est légitime faute de moyens, de 30 ans plus tard dire on est passé à côté d'un corpus important et on n'a pas vu le bon bout parce que justement le temps n'a pas permis de regarder par le bon angle de ce fonds. Moi je pense entre autres à un fonds Gustave Roux sur lequel j'ai travaillé où le responsable avait dit si ça avait été bon au moment où le fonds arrivait, je jetais 9/10 des négatifs parce que voir 1000 images d'un faucheur c'est pas intéressant alors qu'en soi c'est passionnant. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui peut regarder ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque de ces moyens lacunaires qui fait qu'on va... Je pense que le fait de faire des choix, déjà, c'est notre travail. C'est ce qu'on fait c'est pour l'attendre de nous, d'ailleurs. On n'est pas seulement des gens qui possèdent les objets sur les salaires. Heureusement, d'ailleurs, on doit faire des choix. Après, c'est une question de proportion. Ces choix, ils sont raisonnés ou pas. Est-ce qu'ils sont défendables ou pas, c'est une vraie question. Je ne pense pas qu'on va la résoudre ce matin, mais en tout cas, c'est important que dans ce projet, on puisse y réfléchir. Je passe la parole à Verena, peut-être que vous avez des choses. Oui, je pense que ce n'est pas seulement le problème de la photographie, c'est le problème de toute conservation du patrimoine. La photographie a des fonds énormes, mais ce n'est pas le seul domaine où il y a de grands fonds. Et un projet comme Photo Fribourg, actuellement, peut aussi aider à montrer ce qui est particulier dans la photo fribourgeoise et en quoi elle se distingue et poser comme des balises pour les choix futurs. On doit choisir, c'est clair, on ne peut pas tout garder dans aucun domaine, mais c'est pour ça qu'il faut de bons historiens de la photo, de bons historiens de l'art, de bons muséographes. Merci. Encore une question et après on passera à la prochaine intervention. Parmi toutes les institutions qui s'occupent du patrimoine, je n'ai pas entendu parler des archives de l'État. Et je me demande si l'administration cantonale qui fait des versements réguliers aux archives verse également des documents photographiques, parce qu'il y en a.
ne serait-ce qu'on y a fait allusion, les archives judiciaires, beaucoup de photos là-dedans, il y a les travaux publics, beaucoup de photos là-dedans, il y a la faune, la forêt, l'environnement, c'est aussi un tiers beaucoup de photos. Est-ce que ça va directement à la BCU? Est-ce que ça reste dans les tiroirs de l'administration? Ou est-ce que c'est aux archives de l'État? Oui, je pense que c'est tout ça à la fois. Il y a des fonds qui arrivent à la BCU, qui sont arrivés directement depuis les institutions, à cause des circonstances un petit peu. Il y a d'autres petits fonds parfois qui nous sont signalés même par les archives de l'État. Mais c'est vrai que la filière normale de ceux qui viennent de l'administration du département, ce sont les archives de l'État. En effet, notamment concernant les archives de la police, je me rappelle qu'on avait commencé à en parler aussi par le biais du Fribourg d'ailleurs. La BCU s'était intéressée et puis ces fonds sont allés aux archives de l'État. Mais il y a une discussion aussi, je crois que tu peux me confirmer, concernant justement une collaboration plus étroite entre la BCU et les archives de l'État, notamment pour l'accès à la mise de ces fonds. Oui, alors les archives d'État Franck essayent de mieux valoriser leurs fonds photographiques, mais ça dépend de l'état du fonds. Alors si c'est une partie du service, alors là ça reste les archives d'État, si c'est vraiment tout devant, il faut le prendre. Alors là il y a des